C'est probablement la question que vous me posez le plus par rapport au prochain mercato. Est-ce que le Paris Saint-Germain doit foncer sur Rodrigo? Alors déjà, on va revoir les bases. Rodrigo, c'est un ailier gauche qui peut jouer à droite, mais qui peut aussi jouer dans l'axe. Donc pour la polyvalence et le fait que Luis Enrique aime balader ses trois attaquants ou trois postes, c'est parfait. Cette saison, comme la plupart des joueurs offensifs du Real Madrid, il n'a pas pu se mettre en avant puisque Kylian Mbappé est arrivé. Et le Real Madrid serait donc prêt à s'en séparer cet été, ce qui là, pour le coup, dans ce dossier, fait la différence. Parce que si le Real Madrid ne souhaitait pas vendre Rodrigo, cela voudrait dire qu'on parlerait d'un joueur qui serait évalué à plus de 100 millions d'euros. Or, on le sait, Luis Enrique refuse catégoriquement que le Paris Saint-Germain mette autant d'argent pour un seul joueur. On l'a vu avec Víctor Gyökeres, lorsque le joueur a été évalué à plus de 100 millions d'euros, Luis Enrique en conférence de presse a dit non, catégorique, alors que pourtant on parle d'un joueur qui vient littéralement de marquer 120 buts en 2 saisons. Finalement, il partira cet été pour 60-75 millions d'euros, à voir si le Paris Saint-Germain reviendra dans la course. Et en ce qui concerne le cas de Rodrigo, c'est un joueur rapide, technique, très intelligent avec le ballon, qui possède un très bon IQ foot, notamment dans ses déplacements, et une technique individuelle plutôt carrée. C'est pas un Brésilien des années 80, 90, voire des années 2000, mais faut pas déconner non plus, hein. Il sait faire un passement de jambes, un crochet, il sait aller marquer tout seul. Et en plus, j'ai toujours trouvé que c'était un joueur qui avait une très bonne capacité de finition lorsqu'il était face au but. Il arrive toujours à trouver la bonne surface de pied. Bref, comme je l'ai dit plus tôt, il a un bon IQ, il est intelligent. Au niveau de ses caractéristiques, donc ça colle parfaitement avec ce que demande Luis Enrique, puisqu'il est assez généreux sur le terrain également. De tous les joueurs offensifs du Real Madrid, c'est le joueur qui fait le plus de retours défensifs et qui vient le plus prêter main forte à ses partenaires pour la récupération du ballon. Et même IRL, c'est un mec plutôt discret, c'est pas un mec qui fait énormément de vagues, c'est un gars qui joue au football et qui vit sa petite vie tranquille. Donc j'ai plutôt l'impression qu'il y a plutôt que des points positifs à prendre un mec comme Rodrigo, plutôt que des points négatifs. Le point négatif, ce serait évidemment le prix et le salaire. Il touche au Real Madrid 12 millions et demi par an, soit le salaire d'Ousmane Dembélé, qui est le meilleur salaire du Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il voudrait une réévaluation salariale, puisque entre guillemets, il ferait un sacrifice en quittant le Real Madrid, même si le Real Madrid veut le vendre. Et quand on sait que Vinicius va prolonger au Real Madrid et gagner encore plus d'argent, c'est quelque chose qui effectivement pourrait rentrer dans sa logique. Pour moi, vu la saison qu'il vient de faire, Rodrigo, ce serait entre 70 et 90 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain, sachant que cet été, le PSG doit cibler des profils afin d'améliorer le niveau de l'équipe. Par exemple, il nous faut un gardien de but avec une bonne relance balle au pied capable d'être titulaire. Il nous faut un défenseur central droitier avec une excellente technique individuelle. Il nous faut un latéral droit jeune capable de pouvoir prendre le backup d'Hakimi. Et il nous faut un milieu de terrain avec un profil défensif capable de pouvoir jouer dans les petits espaces. Et donc pour tous ces joueurs-là, tu dépenseras à peine entre 100 et 150 millions d'euros. Si en plus il y a des ventes côté PSG, tu pourras largement mettre l'argent sur un Gyökeres ou sur un Rodrigo. Donc oui, Rodrigo au PSG, c'est un profil idéal pour l'attaque du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Tu augmentes le niveau de l'attaque et en plus tu prends un mec qui n'a que 24 ans mais qui est quand même très expérimenté. Dans un projet dynamique rempli de jeunes comme celui du Paris Saint-Germain, je suis sûr qu'il s'éclaterait à voir ce que lui veut faire puisqu'on sait déjà que Manchester City est sur le dossier.